Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Lamed Vav, numéro 36, nous sommes à la feuille 35, à la dernière ligne. Amar Rabbi Yirmiyah a dit, Permim Sheshnehem Bechatat. Il peut arriver que les deux doivent offrir un sacrifice expiatoire. Permim Sheshnehem Behacham. Il peut arriver que les deux doivent apporter un sacrifice délictif. Permim Shehasocher Bechatat Ve'ashoel Behacham. Il peut arriver que celui qui a pris en location doit apporter un expiatoire et celui qui a emprunté doit apporter un sacrifice délictif. Il peut arriver que celui qui a pris en location doit apporter un sacrifice délictif et celui qui a emprunté doit apporter un expiatoire. Haketsad, comment cela? Kfirat Mamon Hacham. Celui qui jure pour nier devoir payer de l'argent, et c'était faux, doit apporter un délictif. Bitou c'est fataim khatat. Si c'est simplement des paroles qui n'ont pas d'incidence sur le paiement, et c'était un serment faux, il doit apporter un expiatoire. Parmi shtem khatat, donc il peut arriver que les deux doivent apporter un expiatoire. Kigon, par exemple, chez Meta Kedarka, si l'animal est mort de mort naturelle, va ça. Et eux ont dit que c'était un cas de force majeure. Socher de Benkar ou Benkar, Miftar, pour celui qui a pris en location, qui de toute façon est dispensé du paiement dans les deux cas, Bechatat, il devra apporter un expiatoire. Shoel, l'emprunteur de Benkar ou Benkar, Yuve Mechayev, qui de toute façon dans les deux cas doit payer, Bechatat, lui aussi, devra apporter un expiatoire. Permis chez Be'acham, il peut arriver que les deux doivent apporter un délictif. Kigon, par exemple, chez Nigneva, si l'animal a été volé, Vamou Meta Machmat Menacha, et on dit qu'il était mort en travaillant. Et donc les deux viennent nier leur obligation de payer. Parce que normalement ils devraient payer, puisque ça a été volé. Et ils veulent se rendre quitte par ce serment, disant que il est mort au travail. Donc les deux apporteront un délictif. Il peut arriver que celui qui a pris en location doit apporter un expiatoire et celui qui a emprunté doit apporter un délictif. Par exemple, si l'animal est mort de mort naturelle, et on dit qu'il est mort au travail. Patour, celui qui a pris en location, et donc de toute façon, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il est dispensé du paiement. Bechatat, il apportera un expiatoire. L'emprunteur qui, lui, aurait dû payer parce que l'animal est mort de manière naturelle, il veut se rendre quitte en disant qu'il est mort au travail, Be'acham, il apportera un délictif. Socher Be'acham, il peut arriver que celui qui a pris en location doit apporter un délictif, et celui qui a emprunté doit apporter un expiatoire, qui compte chez Nigneva. Par exemple, si l'animal a été volé, et on dit qu'il est mort de mort naturelle. Socher ou de Mechaye Bigneva Vaveda, celui qui a pris en location, il doit payer dans le cas où ça a été volé ou perdu, et il veut se rendre quitte en disant que l'animal est mort de manière naturelle. Be'acham, c'est pourquoi il apportera un délictif. Shoel, celui qui a emprunté, de Benkar ou Benkar, Chiyuve Mechayev, qui de toute façon dans les deux cas doit payer. Bechatat, il apportera un expiatoire. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que on vient de nous apprendre? Ça, ce sont des enseignements qu'on sait par ailleurs de la Mishnah. Par ailleurs, l'Agma dit la Poukemi de Rabbi Ami, c'est pour exclure l'enseignement de Rabbi Ami, d'un Makot Shua Shadayan Imash Binota, qui dit que tout serment qui a été demandé par les juges, comme ici, il n'y a pas d'obligation
d'apporter l'expiatoire en tant que serment juste de paroles qui n'ont pas d'incidence pour le paiement. Chez Neymar, comme il est dit au Nefesh Keti Shavar Levatte Bisfatayim, où une personne qui prononcera un serment par prononciation des lèvres, Keti Shavar Me'atzma. De là on apprend que c'est seulement si il vient faire le serment de par lui-même. C'est pourquoi ici, Rabbi Ami vient nous apprendre que on ne suit pas cet enseignement de Rabbi Ami. Itmar, il y a un enseignement qui dit Shomer, Shemasar le Shomer. Si un gardien a transmis l'objet à garder à un autre gardien, Rav Amar, Patour. Rav dit, il est dispensé du paiement dans le cas où cet objet aurait eu un souci. Rabbi Chanan Amar Chayav. Rabbi Chanan dit, il doit payer. Marabaye, Abaye dit, le terme de Rav l'omi baria shomer chinam shimasar le shomer sachar. D'après Rav, la question ne se pose pas dans le cas où c'était un gardien bénévole qui a transmis à un gardien rémunéré par lui-même. Darlouye Ali Shmirato. C'est sûr qu'il est dispensé du paiement puisque il a augmenté la garde puisque le deuxième a plus de responsabilités. Il a vu le chemin sachar, le chemin chinam. Et même dans le cas de celui qui garde en étant rémunéré, qui a transmis à celui qui garde bénévolement, des guirots à égara les shmirato, et qui a donc baissé la responsabilité de la garde, pas tour, il sera quand même dispensé du paiement, maïtama d'amasra de bendaat. Pourquoi? Parce qu'il a transmis à une personne sensée. Le terme de Rabbi Yochanan, et d'après Rabbi Yochanan, nomi baya shomer sachar, shomer shomer chinam, la question ne se pose pas dans le cas de celui qui garde en étant rémunéré, qui a transmis à celui qui garde bénévolement, des gourets gara, shmirato, il doit payer parce que il a baissé la force de cette garde, puisque le deuxième est moins responsable. Et la filu shomer chinam shomer sachar, mais même dans le cas de celui qui garde bénévolement, qui a transmis à un autre qui garde en étant rémunéré. Il a donc augmenté la garde puisqu'il est plus responsable. Chayav, malgré tout, il devra payer. Parce que le propriétaire peut lui dire, je ne voulais pas que cet objet que je t'ai déposé se retrouve dans la main d'un autre. Cet enseignement de Rav n'a pas été dit explicitement, et l'a mis là, mais on l'a déduit d'un autre enseignement, d'un Ginae, parce qu'il y avait des jardiniers. De Kol Yoma, vous me fakdim arayhu, gabadaï safta, qui chaque jour déposaient leur pioche à garder par une vieille dame. Yomachad, avgedinhu le gabechad minayhu, et un jour ils l'ont déposé chez l'un d'entre eux. Shema kala behilula, il a entendu du bruit de mariage. Nafak, il est parti. Azalaf Kedinu le Gaba. Il a déposé chez cette dame. De Aïsarta, donc chez cette vieille dame. Adazal Veata Agnu Marayhu. Ensuite, il est revenu et les pioches avaient été volées. Talekam et Rav. Il est parti chez Rav. Ou pas très. Et il a dispensé du paiement. Celui qui a vu cela a cru que c'est parce que il considère qu'un garde qui a transmis à un autre garde, il est dispensé de payer. Elohi, en fait, c'est pas pour cela. Là-bas, c'est différent parce que chaque jour, eux-mêmes déposaient cela chez cette vieille dame. Rabbi Ami était assis et il a dit cet enseignement. Rabbi Abba Mamal et Rabbi Ami. Rabbi Abba Mamal a objecté à Rabbi Ami à partir de notre Mishnah, celui qui a pris en l'occasion une vache d'un autre et ensuite il l'a prêté à un autre. Ou Metakedarka. Et l'animal est mort de manière naturelle.
celui qui l'avait pris en location jura qu'elle est morte de manière naturelle, Vachoel, Meshalem et son frère, et l'emprunteur paiera à celui qui l'avait prise en location. Et voici l'objection qu'on apporte de là. Vimita, c'est que si on est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yochanan, les malins retsoni chez Pigdonibi alacher, il pourrait lui dire, je ne voulais pas que l'objet que j'avais laissé en dépôt se retrouve entre les mains d'un autre. Amarle, il a répondu, Achab Maeskinan, ici de quoi parlons-nous? Bishenat nous les hashil, dans le cas où on lui a donné l'autorisation de le prêter. Yahi la Be'alim Ba'il Shloumé, mais alors à ce moment-là, il devrait payer directement au propriétaire, puisqu'il l'a prêté de la part du propriétaire. La brûlé les da'atecha. On parle d'un cas où le propriétaire lui a dit, tu peux prêter, mais c'est selon ton bon vouloir. Motiv Rami Bar Chama a porté une objection à partir d'une baraita qui dit à Mafkid Ma'ot Etzel Havero, si quelqu'un a déposé de l'argent à garder chez quelqu'un d'autre, et ce dernier les a enfermés dans une bourse et les a portés en les faisant pendre sur son dos. Mais Sarah Lino, Lito Aktanim, ou bien il les a transmis à garder à son fils ou sa fille mineur. Venar Bifnem chez Okaraoui. Et il a fermé devant eux, mais une fermeture qui n'est pas suffisante. Chayav, il est responsable, s'il se passe quelque chose, chez le Shamar Keder Hashomrim. Parce qu'il n'a pas gardé, comme doivent le faire les gens qui gardent des objets. Tamadik Tanim. Alors, on peut déduire d'ici que c'est seulement parce qu'il s'agissait de mineurs, Hagedolim, s'il s'agissait de personnes majeures, Patour, il est dispensé. Amai, et pourquoi? Nemalen Retsoni chez Pigdonibi alacher. Le propriétaire pourrait lui dire, je ne veux pas que ce que je t'ai déposé se retrouve entre les mains d'un autre, d'après Rabbi Yochanan. Amar Rava répond, Kol Mafkid, toute personne qui dépose un objet à garder chez quelqu'un d'autre, il le fait en ayant conscience que il peut les donner à garder par sa femme ou ses enfants. Après Nardéa, les Kanami, les gens de Nardéa ont dit, on peut apporter également une preuve des Katani Oshemesaran Libeno Ubito Aktanim Chayav, puisque il est dit, ou s'il les a transmis à son fils ou sa fille mineure, il est responsable. Alibno Ubito Gedolim, pas tour. Donc ça veut dire que s'il s'agissait de son fils ou sa fille majeure, il est dispensé du paiement. Mikla de la Harim, Loshanak Dolim, Loshanak Tanim, Chayav. Et donc on en déduira que s'il les a laissés entre les mains d'autres personnes, on ne fait pas de différence s'ils étaient majeurs ou mineurs, il est responsable. Dimkanit Nektanim, Stama. Car sinon, on n'avait qu'à enseigner s'il les a laissés entre les mains de mineurs, sans préciser. Shmarmina, donc on a bien une preuve d'ici. Amarava, Rabadi Cheta, Shomer, 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 Chayav. La règle est que un gardien qui a transmis à un autre gardien, il est responsable. Non seulement si le premier était rémunéré pour sa garde, il l'a transmis à quelqu'un qui le fait gratuitement, parce qu'il a baissé le niveau de la garde, puisque l'autre est moins responsable. Et là, filou shomer chinam shemesar le shomer sacha, mais même s'il s'agissait d'un gardien bénévole qui l'a transmis à un gardien qui est rémunéré, chayav, il est responsable. Maïtama d'amar le at meheman li bishvoa, haech lo meheman li bishvoa. Parce que le propriétaire peut lui dire, toi, je te crois si tu fais un serment, mais l'autre, je ne le crois pas, même avec un serment. Itbar, il y a un enseignement qui dit,
Tzat le Agam ou Meta Kedarka. Si le gardien a été négligent au sujet de la vache qu'il avait à garder, Tzat le Agam, et elle est partie dans les prairies, ou Meta Kedarka, et ensuite elle est morte de manière naturelle. Abaye Mishmele Rabba Amar Chayav. Abaye au nom de Rabba dit, il devra payer. Rava Mishmele Rabba Amar Patour. Rava au nom de Rabba dit, il est dispensé. Abaye Mishmele Rabba Amar Chayav. Abaye au nom de Rabba dit, il devra payer. Kol Dayana Delodain Kiaidina Lav Dayanahu. Et rajoute-t-il, tout juge qui ne jugerait pas selon cette règle-là n'est pas un juge. Et c'est non seulement, d'après celui qui dit que si au départ, il y a une négligence et ensuite un cas de force majeure, il est responsable de Chayav, donc dans notre cas, nous, évidemment, il sera responsable, et c'est exactement le cas. Et la Filman de Patour, mais même d'après celui qui dit qu'il n'est pas responsable dans ce cas, Acha Chayav. Ici, il sera responsable, devra payer Maïtama. Pourquoi Damrin al-Havala de Agma Ketala? Parce que nous disons que c'est l'air qui se trouve dans les prairies qui l'a tué. Rava Mishme de Rabba Amar Patour. Donc Rava au nom de Rabba dit il est dispensé du paiement. Kol Dayana de la Daïn Kaidina, Lav Dayanaou. Et tout juge qui ne jugerait pas selon cette règle n'est pas un juge. Lomi Baya, les Manematrelatobushiab Sofo Patour, des Patour. Non seulement d'après celui qui pense que si au départ il y a une négligence et ensuite force majeure, il est dispensé, donc dans notre cas aussi il sera dispensé, la Filman de Machaya, mais même d'après celui qui dit qu'il doit payer, Acha Patour. Ici il sera dispensé. Maïtama pourquoi? Darwina Malachamavet Malihacha ou Malihatam. Parce que nous disons, l'ange de la mort, qu'est-ce que ça lui change si la vache se trouve ici ou là-bas? C'est pareil pour lui, donc de toute façon, elle serait morte ailleurs aussi. Moudé Abaye, et Abaye est d'accord. Et Yadra Lebe Mara ou Meta des Patour. Que si la vache est retournée dans la maison de son maître et elle est morte, qu'il est dispensé de payer Maïtama, d'Adrala. Parce qu'elle est retournée chez le propriétaire. Mais les cas de Memar Havla de Agma Ketala, et donc il n'y a plus de raison de dire que ce serait l'air qui se trouve dans la prairie qui l'aurait tué. Au mot de Rava, et Rava lui est d'accord, quand l'Echadigneva Ganav Be'agam, que dans tous les cas où la vache aurait été volée dans la prairie, ou Metakedarka, et ensuite elle est morte de mort naturelle, Beganav chez le voleur, le Chayav, qu'il devra rembourser Maïtama, Teishafka, Malachamavet Bebete de Ganava, avec Aïma. Parce que de toute façon, même si l'ange de la mort ne l'aurait pas tué, de toute façon, elle se trouvait chez le voleur, et non pas chez le propriétaire, et donc, le propriétaire n'aurait pas pu en disposer. Amar les Abaye, les Rava, Abaye dit Rava, les Didar d'Amak Malachamavet Maliacha ou Maliata. D'après toi qui dis, de toute façon, l'ange de la mort, qu'est-ce que ça lui change pour lui, si elle se trouve ici ou si elle se trouve là-bas? Pourquoi lorsque Rabba Mamal a posé la question à Rabbi Ami, à partir de notre Mishnah, il lui a répondu, on parle d'un cas où le propriétaire lui avait donné l'autorisation de le prêter. Il aurait pu lui dire, mais de toute façon, l'ange de la mort, qu'est-ce que ça peut lui faire si ça se trouve ici ou si ça se trouve là-bas? Il a dit, le ditrou ne matnitou en retsoni chez Pigoni bianacher. D'après vous qui expliquez que son argument c'est de dire, je ne veux pas que mon objet que j'ai déposé à garder se trouve entre les mains d'un autre. Et Kaloud va leahi. Effectivement, tu peux poser cette question. Les didamina antmematli bichwa vers l'omem ani bichwa, mais d'après moi qui expliquait qu'il lui dit, toi, je te crois lorsque tu jures, mais l'autre, je ne le crois pas lorsqu'il jure, les Kaloud va klal. Il n'y a pas de question à poser. Motiv Rami Bachama. Rami Bachama objecte
partir d'une braïta qui dit, elle a le rachet tsukin, venafla, enze ones, vechayav. S'il a fait monter l'âne qu'il avait emprunté en haut des montagnes, et il est tombé, ça s'appelle pas un cas de force majeure, et il doit payer. Ametakedaka, reze ones, ou pas tout. Donc ça veut dire que, si en fin de compte il n'était pas tombé, mais il était mort d'une mort naturelle, on considérerait que c'est une force majeure, et il est dispensé de payer. Vamaï, pourquoi? Les malé avira de harketala. Il pourrait lui dire, c'est l'air de la montagne qui l'a tué. On répond que il a mis dans un endroit où il y avait un très bon pâturage, bien gras, et donc l'environnement n'était pas mauvais. Yahi nafladami, et alors à ce moment-là, devant l'agma, même si c'est tombé, il ne devrait pas payer. Il dit malgré tout, s'il est tombé, il aurait dû l'attraper pour ne pas qu'il tombe, et il ne l'a pas fait. Yahi marécha. Maintenant, on ne comprend pas le début de l'enseignement qui dit Alta de Rachitsuki Menafla, Reze Ones. Si il est monté en haut des montagnes, il est tombé, c'est considéré comme un acte de force, majeur. Il va à la limite kefa. Et pourquoi on ne dit pas il avait qu'à l'attraper? On parle d'un cas où il l'a attrapé, malgré tout, il est monté, et il l'a attrapé, malgré tout, il est descendu. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yossi a dit, comment est-il possible que celui-là fasse du commerce avec la vache de l'autre, et qu'il reçoive ainsi le remboursement, alors que ça devrait aller au propriétaire. Amar Rabbi Damar Shmuel, Lachak et Rabbi Yossi. Rabbi dit au nom de Shmuel, qu'on suit la vie de Rabbi Yossi. Amar les Rav Shmuel bar Yehuda, les Rav Yehuda. Alors Shmuel, fils de Yehuda, a dit à Rav Yehuda, Amar Tlam Nishme de Shmuel, pourtant, tu nous avais dit au nom de Shmuel, Chalukaya Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi n'était pas d'accord, Af Barishona, également dans le premier cas. C'est-à-dire, dans la première Mishnah, où on parlait de celui qui avait reçu à garder, et ça avait été volé, et il avait proposé de payer, il n'a pas juré, qu'il reçoit la double part. Et donc Rabbi Yossi dit, comment peut-il faire du commerce avec l'argent de l'autre? Non, la double part ira au propriétaire. Alors on pose la question, al-hakemoto et al-hakemoto. Est-ce qu'on suit cet avis de Rabbi Yossi dans ce cas-là ou pas? Amale chalouka et Rabbi Yossi avarishona, al-hakemoto avarishona. Il a répondu, effectivement, Rabbi Yossi n'était pas d'accord même dans le premier cas, et on suit son avis même dans le premier cas. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav de la feuille numéro 36.